fin avril. J'ai dépensé plus de 1 500 € pour acheter un site de vente de liens. C'était mon premier achat et à ce moment-là, je savais pas vraiment si je faisais une bonne affaire ou non. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce site, te présenter ces différentes métriques et surtout te montrer ce que j'ai mis en place pour le rentabiliser le plus rapidement possible. À la fin de la vidéo, je te montrerai exactement ce qu'il m'a rapporté après 3 mois et si, avec du recul, c'était une bonne affaire ou non. Avant de débuter, n'hésite pas à soutenir la chaîne en mettant un like, un commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bon, tu te doutes bien, avant de dépenser 1 500 €, j'ai quand même pris le temps d'analyser le site en détail, sous tous ses angles. Je vais pas te montrer le site directement en lui-même, mais ce que je vais faire par contre, c'est que je vais te présenter un petit peu le process que j'utilise en allant sur une plateforme directement d'enchères. Ça sera un petit peu différent vu que là, c'est un site que j'ai racheté à un éditeur, mais dans l'ensemble, le principe est le même. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur une plateforme, on prend un domaine et on analyse ensemble un petit peu comment j'ai fait pour checker tout ça. D'ailleurs, pour t'aider à trouver des MDD de qualité, je t'ai préparé une checklist des 5 étapes que j'applique pour rechercher mes MDD moi-même. C'est un gain de temps et d'argent garanti, et pour la récupérer gratuitement, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Ok, donc là, je vais te faire une petite présentation de comment est-ce que j'analyse un site. Bon, là, c'est un site aux enchères, c'était un petit peu différent vu que j'ai acheté du neuf, mais dans l'idée, c'est plus ou moins les mêmes principes. Donc, ce que je fais dans un premier temps, toujours, je vais sur SEO Observer, ou Majestic, Majestic dans Ranker Fox, c'est gratos comme ça. J'ai choisi ce site, et là, voilà, on voit que menuiserie, bon, pourquoi pas menuiserie, maison, ça peut passer. On peut écrire sur les sujets de menuiserie dans un premier temps, puis directement bifurquer sur des thématiques un petit peu plus larges pour vraiment avoir un site sympa ouvert au plus d'annonceurs possible. Et là, quand je vois un truc comme ça, voilà, je me dis: «Tiens, c'est bien». Il y avait quand même un trafic assez récent, donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Ce que je fais et ce que j'ai fait impérativement aussi, c'est que je vais sur Webpack Machine et je le fais encore plus avec les sites expirés justement pour éviter les mauvaises surprises. Donc là, par exemple, on va le prendre, on va checker et ce que je vérifie qui est impératif pour moi, j'en ai déjà parlé, il me semble, hein, c'est vraiment, de vérifier que le site n'ait pas été, «spammé» entre guillemets par un SEO avant de tomber dans le public. Ça, c'est vraiment un signal assez mauvais quoi, en général, quand un SEO abandonne un site, faut l'oublier, quoi. Donc là, tout simplement, je me mets sur les derniers snapshots et je vais checker, voir un petit peu la gueule du site, si c'était vraiment un vrai site. En parallèle, moi, ce que je vais faire, ce que j'aime bien checker aussi, c'est les liens qu'il reçoit. Là, en plus, on voit qu'il y a des beaux liens, des vrais liens visiblement. On va en ouvrir deux trois. J'aime bien quand même vérifier la rareté des liens et là, voilà, on voit que c'est des vrais sites. Il y a un gros trust flow, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, c'est des vrais sites. C'est dans le B2B en plus, j'ai l'impression. Toc, toc, ouais, c'est les sites de partenaires. Voilà, ce que j'aime bien regarder directement en un coup d'œil, s'il y a un petit peu de trafic récent, je regarde la gueule du site s'il n'a pas été spammé par un SEO avant. Là, en l'occurrence, vu que c'était un site déjà maintenu par un SEO, bon, forcément, c'était un SEO qu'il a récupéré, hein, il avait déjà eu une seconde vie, mais le site a été remonté assez récemment, donc c'est ça qui m'a dit: «Allez, je me lance et je pose donc les 1 500 € sur la table». Ensuite, ce que je fais, c'est quand même que je vais sur SEMrush, même si ce que je vois sur SEO Observer, en général, ça représente plus ou moins SEMrush, hein, il y a peut-être un petit décalage, mais j'aime bien quand même aller vérifier aussi en parallèle sur SEMrush. Ouais, donc là, on voit qu'il y a pas mal de traf sur la marque et justement, ça doit être ça, c'est un truc sympa à faire, ça doit être certainement une marque déposée. Ça, c'est important quand même d'aller vérifier. Moi, ce que je fais tout le temps, hein, je check, je vais sur l'INPI directement et comme ça, je tape la marque pour voir la gueule ou tout simplement, je tape comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est la page du site en question, voilà, qui a encore un accès. Donc ça, c'est pareil, c'est un très bon signe, hein. J'en ai pas parlé, mais évidemment, de toute manière, hein, si j'achète le site, il faut vérifier qu'il est indexé. Donc ça, c'est la base, hein, j'en ai même pas parlé, mais voilà, tu vois qu'il y a quelques pages, bon, il y en a que 3 pour le coup, mais c'est quand même plutôt un bon signe. Donc on voit que c'était une espèce de marque, ça c'est très intéressant, mais il faut se méfier, comme je disais, voilà, que la marque, voilà, il y a pas de souci avec l'INPI. Là, quand je vois ça, je me dis: «Ah chouette, ça c'est fermé, donc en théorie, j'aurais plus de soucis». Ah bah tiens, j'avais déjà dû le repérer ce NDD parce que justement, j'avais checké sur Papers aussi, très pratique. Hop, tu vas là-dessus et voilà, tu vois qu'en général, quand tu as ce genre de message, procédure collective en cours, c'est que voilà, la boîte elle est en liquidation donc mais ça, c'est le genre de risque en général, que je peux prendre clairement. J'ai rarement eu de soucis comme ça en général quand la boîte elle ferme, le domaine il tombe et puis c'est tout et nous derrière, on le récupère donc ça, c'est typiquement un site très intéressant parce qu'il est associé à une GMB et ça, c'est jackpot et spoiler alert, bah, c'était le cas du site que j'ai racheté. Il avait une jolie GMB avec le site du coup qui était lié et ça aide quand même pas mal pour le ranking.
Et il y a un autre truc que je fais aussi, que je regarde à la fin, enfin que je rate pas justement, donc ne perds pas trop de temps là-dessus, c'est tout ce qui est TF et CF, franchement ça vaut pas trop le coup. Ça se manipule quand même assez facilement, donc vraiment pour moi le plus important, avant de checker, bah, justement, c'est l'état du site, hein. Ça, c'est un truc très important que je ne fais pas pour les expirer, mais par contre, dès que je rachète un site en direct, là, évidemment, je regarde la GSC. Donc là, du coup, on voit qu'il y a quand même un peu de trafic, il y avait du trafic récent, il y a une vraie marque, c'est plutôt bon signe, il y a des vrais liens. La marque, elle est définitivement fermée sur la GMB, il y a une GMB, donc franchement, tous les signaux, ils sont ouverts là comme ça, à première vue. Et le dernier truc que je vais faire, qui est quand même assez important, c'est d'aller sur la GSC pour justement checker le trafic du site que j'ai racheté. Je l'ai acheté fin avril de souvenir, donc je vais te mettre la date exacte. Je vais te montrer un peu la gueule des stats de base, qui étaient plutôt bonnes déjà, hein. Mais voilà, je me suis dit: «Allez, j'y vais», j'avais jamais tenté le coup et donc j'ai racheté le site, avec tous ces éléments. Franchement, c'était quand même assez rassurant. OK, donc maintenant je vais te présenter en détail ce que j'ai acheté pour 1 500 €. Bon, tu as bien vu sur le screen de la Search Console, le site il tournait déjà plutôt bien. Sur SEMrush, c'est pareil, il y avait quand même une belle courbe, les RD c'était pas trop mal, il y avait des liens un petit peu sympas, il y avait une certaine quantité de RD. Le prix, 1 500 € hors taxe. Bon, c'est bien du hors taxe, je précise, hein, donc ça fait un peu plus si vous payez la TVA. Enfin bon, je la paye aussi, mais j'ai plus ce souci-là en tant que, vrai «professionnel» entre guillemets. C'est un site dont j'ai pas négocié le prix parce que je trouvais ça vraiment, vraiment correct. Au vu des centaines de clics qu'il faisait tous les jours, franchement, je me suis dit: «Je vais pouvoir le rentabiliser assez rapidement» et ce site, je l'ai racheté, fin avril. Le site, il tournait déjà, c'était dans une thématique assez porteuse, la santé. Moi, c'est une de mes top 3 catégories, hein. Derrière le business et la maison qui me rapportent quand même, plus d'argent. Je l'ai racheté à un éditeur qui souhaitait arrêter la vente de liens, tout simplement. Il y a pas mal de ce genre de messages qu'on peut voir sur X en ce moment, hein, et moi surtout, j'ai eu la chance d'avoir accès à son catalogue avant tout le monde. Donc forcément, premier arrivé, premier servi et concrètement, j'ai acheté son meilleur site, enfin, selon moi. Un petit détail important, on m'y a fait penser sur X justement, c'est, je souhaite te parler de contrat de cession. C'est vrai que quand tu achètes un site de plusieurs milliers d'euros, en général, c'est mieux de faire un petit contrat. Enfin, moi, là, je parle pour la vente de liens et dans ce contrat, bah, ce qui est important de stipuler, c'est surtout de ne pas retirer les liens qui ont été vendus auparavant par l'ancien éditeur. Ça va être quelque chose d'assez important. Nous, on a vu ça ensemble avec l'éditeur, vu qu'on se connaissait déjà plutôt bien et qu'il y avait une confiance entre nous. J'ai pas signé de contrat, mais il m'en a bien parlé. Il faut absolument, conserver les anciens liens qui ont été vendus par l'éditeur. Ça me paraît logique. Moi, je vais pas retirer des liens qui ont déjà été vendus, mais je sais que ça peut arriver. Donc, de ce point de vue-là, voilà, si tu veux vendre un site ou si tu en achètes un, tu auras certainement un contrat de rachat si le site dépasse les 1 000 €, je pense, hein. Si tu achètes un site à 100 balles, j'en doute. Mais ce que je te conseille vraiment de mettre si tu vends un site, c'est surtout de maintenir les liens qui ont déjà été vendus. OK, donc maintenant on va passer aux choses un petit peu plus concrètes. Je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place directement pour booster mon site et pouvoir le rentabiliser le plus rapidement possible. Alors évidemment, au début, j'ai boosté les principales métriques. Donc le trafic sur SEMrush, de base, il était à 10 000 environ sur SEMrush et je l'ai monté plutôt à 14 000-15 000 de souvenirs. Les RD, il y avait très peu de RD. Il y en avait 50-60 de souvenirs. Moi, j'ai monté ça au-dessus des 200. Ça, c'est très important aussi. Et le TF, il était relativement faible. Il était sous les 20 de souvenirs, donc je l'ai monté au-dessus des 30. Ça, c'est indispensable, hein. Pour moi, les RD, le TF1+, c'est très facilement manipulable. SEMrush, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est essentiel pour vendre du lien, c'est le b.a-ba. Il faut augmenter, allez, au moins 150 RD et le TF, ouais, tout de suite 30. En plus, c'est assez facile en ce moment, les TF ont bien up sur Majestic, je trouve. Ça, bon, ça va risque de baisser tôt ou tard, hein, mais voilà, franchement, être au-dessus des 30, c'est très facile. Donc moi, de mon côté, j'ai quand même eu la chance, enfin, j'ai toujours la chance d'avoir mon propre réseau de sites. Donc pour moi, c'est plus facile, hein, forcément. Et au début, si tu as pas forcément d'autres solutions, que de passer par un service payant, bah, tu as plein de solutions super sympas. Tu as par exemple Metribooster qui te permet de booster tes RD, ton TF, ton DA. Les trafics, ils sont raisonnables, l'équipe derrière, elle est sympa, ils font du bon travail. Donc si tu as envie d'essayer, je t'ai mis un petit lien en description pour t'y inscrire et tu as 10 de crédit offert lors du premier dépôt en utilisant mon code promo. Bon, tu t'en doutes, hein, mais je tiens à te le préciser, c'est bien évidemment un lien affilié. Donc autre point important que j'ai fait qui est un petit peu sous-coté, je trouve, c'est le travail sur les catégories pour ouvrir davantage en fait le site à plus d'annonceurs. Concrètement, c'est vrai que c'était un petit peu trop axé sur un axe justement en priorité et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi un petit peu le champ des possibilités sur ce site, tout en restant bien évidemment dans la thématique principale, mais voilà, dans la santé, on peut viser un poil plus large, donc je me le suis permis et ça me le rend plutôt bien. De toute manière, l'objectif, c'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises, hein, c'est de pouvoir enfin, pouvoir correspondre aux besoins du plus d'annonceurs possible dans ta thématique. Donc franchement, c'est important d'essayer de «ratisser large» entre guillemets, tout en restant quand même, cohérent avec les thématiques initiales du site. Autre truc super important, la homepage. Ça pour moi, c'est essentiel d'essayer de travailler sa homepage, surtout en 2026, hein. Il y a plus d'excuses pour laisser des vieilles homes
avec un vulgaire listing, d'articles, parce que clairement c'était le cas. Moi, j'ai récupéré le site, il était pas très joli le site, hein. La home, elle faisait très, WordPress basique avec un listing d'articles et puis c'est tout et ça pour moi franchement, c'est un truc assez facile à faire en plus avec les outils qu'on a, c'est-à-dire, avec Cloud Code, hein, concrètement, tu peux facilement te faire une très jolie homepage et te différencier des dizaines de milliers de sites qu'on peut trouver sur des plateformes et qui se ressemblent tous. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Attention, par contre, moi, je l'ai fait parce que c'est un site que j'ai acheté cher et que je savais, il rapportait déjà un peu d'argent. Donc voilà, je savais que j'investissais du temps, mais pas pour rien. Si tu achètes un site et que tu veux le booster au bout d'une semaine, franchement, ça vaut pas le coup. Attends qu'il te donne vraiment des bons signaux. Donc, pour booster, enfin pour changer l'homme de mon site, je me connecte directement avec l'autre code sur mon serveur. Donc, je lui ai présenté quelques sites qui me plaisent bien pour m'inspirer. Il a direct fait ses propositions en local, bien sûr, toujours travailler en local dans un premier temps. J'ai validé directement et puis directement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a push en prod, tout simplement. Donc franchement, ça se fait très bien. Il fait tout seul en autonomie. Il faut juste lui donner les bonnes consignes, quoi. Tu lui donnes quelques exemples pour s'inspirer. Tu lui dis: «Bah, tiens, j'aime ça», soit des screens ou des URL directement, hein, comme tu veux et franchement, ça, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place et je trouve qu'il y a trop peu de vendeurs de liens encore qui font l'effort vraiment d'essayer d'avoir un site un poil différent des autres, même si quand même on s'améliore avec le temps et encore et évidemment, bah, le nerf de la guerre pour vendre du lien, c'est d'avoir du trafic, hein, tu t'en doutes, sur SEMrush. Donc forcément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié un petit peu, la qualité éditoriale du site dans un premier temps. Elle était plutôt bonne, donc l'état de santé du site, franchement, il était bon lui aussi, hein, il rankait bien. Donc ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai augmenté la cadence de publication. J'ai envoyé 2 articles par jour, hein, ça, c'est assez important, hein, j'en ai déjà parlé aussi pour justement augmenter la courbe, SEMrush, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre en vente de liens, même si les RD et le TF ça compte, la courbe SEMrush c'est super important. Après un mois d'optimisation, voici le bilan du site avant monétisation. Donc déjà, le site, il vendait des liens aux alentours des 50 € avant que moi j'intervienne dessus et forcément suite au up des métriques, j'ai plutôt augmenté le prix à 80 €. Je l'ai mis à 79 € exactement et ça sur toutes les plateformes, sauf certaines, quelques exceptions, mais dans l'ensemble, je l'ai mis à 79 partout sur les plus connus. Et par contre, forcément, en net, je touche un petit peu moins de 79 € sur, Irefferer et Linkavista notamment, qui sont des top plateformes pour moi en termes de CA. Donc les statistiques, elles sont quand même bien meilleures une fois que j'ai travaillé sur le site, hein, on le voit clairement, notamment en termes de trafic, encore ça reste raisonnable, mais en termes de RD et de TF, j'ai vraiment up le site. Autre point super important pour la monétisation, tu t'en doutes, hein, mais c'est l'inscription sur le plus de plateformes possible. L'ancien proprio, je pense qu'il devait être inscrit sur 5-6 plateformes, quoi, les plus connues en France, on va dire, hein. Mais voilà, il y a un vrai manque à gagner en oubliant ou alors en ayant la flemme de s'inscrire sur toutes les plateformes. Il y en a beaucoup maintenant. Je pense que le site il est inscrit sur entre 30 et 35 plateformes, voire même un petit peu plus maintenant. Donc forcément, il y a pas photo et tu multiplies tes chances, par un nombre assez conséquent forcément, hein. Plus tu es présent sur les plateformes, plus tu augmentes tes chances de vente. Donc ça franchement, c'est essentiel. C'est un truc un peu sous-coté, mais les gens ont la flemme ou c'est très pénible, on le sait, mais maintenant, voilà, tu as des moyens de pouvoir, automatiser ce processus, donc franchement, faut pas hésiter. Il faut y aller, il faut vraiment te mettre ça, dans ta to do, vraiment tout en haut. Pense à trouver déjà toutes les plateformes de vente de liens et surtout à les inscrire, enfin, inscrire tous tes sites de vente de liens sur toutes ces plateformes parce que franchement, si tu es inscrit sur Paperclub, Getfluence, Linkavista, Ahrefs et Rocket Links, bah, ça suffit pas. Ça suffira pas pour te démarquer des autres vendeurs de liens, des milliers d'autres vendeurs de liens qu'il y a en France. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Combien est-ce que ce site concrètement, il m'a rapporté, sachant que je l'ai racheté, pour rappel, fin avril. Donc là, on va prendre des stats fin juillet. Je prends pas le mois d'août, bon, volontairement parce qu'il est pas encore terminé. En plus, le mois d'août, souvent, c'est pas terrible en termes de chiffre d'affaires pour les vendeurs de liens. Donc on arrive fin juillet, le site m'a rapporté environ 2 300 € de chiffre d'affaires. Le panier moyen, on est aux alentours des 80 €, hein, comme je t'avais annoncé, c'est plus ou moins le prix que j'ai mis de partout. Mes top plateformes, bah, c'est les ventes en direct, hein, parce que forcément, j'ai quand même, pas mal de clients à qui je pousse mes sites maintenant, donc je suis quasiment à 700 € en direct. Paperclub, je suis à environ 400 €, Getfluence pareil, 400 € et le reste, c'est plus diffus, hein, comme tu le vois sur le petit screen là, voilà, j'ai des pourcentages plus faibles, dispatchés un petit peu sur les différentes plateformes qui restent. D'où l'importance, comme je te disais, d'être vraiment présent partout parce que forcément, bah, ça va augmenter ton risque de vendre des liens, tout simplement. Alors pour rentrer un petit peu plus précisément dans les stats, sur le mois de mai, on est à environ 300 € de chiffre d'affaires, donc c'est un peu léger, mais bon forcément, hein, je l'ai inscrit fermé, je sais plus exactement. J'ai attendu un mois, donc je l'ai inscrit vers le 25 je crois, 25-26, 26 mai. Entre-temps, voilà, j'avais déjà fait une petite commande, en direct via mon réseau, je crois que j'avais eu 3 commandes
et donc j'ai fait quand même 300 € de chiffre d'affaires sur le mois de mai, ce qui est plutôt encourageant. En juin, le chiffre, il a quand même bien augmenté parce que j'étais sur un mois complet, j'ai fait 865 € de chiffre d'affaires et en juillet, j'ai dépassé les 1 000 € de chiffre d'affaires avec ce site, donc je suis à 1 140. Donc c'est quand même une très belle évolution, mais surtout que ça me permet de rentabiliser mon site en l'espace de 3 mois. Donc franchement, ça c'est génial. Après niveau dépenses, ce site, qu'est-ce qui m'a coûté concrètement? Bah, il m'a coûté, oui, le prix d'achat de base, hein, du NDD, donc 1 500 balles. Le NDD ensuite, je l'ai transféré, ça m'a coûté, 7-8 € quoi, on va dire. Niveau rédaction, franchement, je dois être à 4-5 € maxi, hein. Moi, ça me coûte quelques centimes de rédiger un article, donc franchement, en termes de dépenses, c'est assez faible. Après, il y a l'hébergement, mais c'est un hébergement que je paye une fois l'année et ça me coûte, voilà, quelques euros par mois, donc franchement, niveau chiffre, c'est plutôt avantageux. Je l'ai rentabilisé assez rapidement. Bon, c'est pas encore énorme, hein, mais j'espère, voilà, dans les mois à venir qu'il continuera sur sa lancée et surtout, voilà, qu'il continuera à rester et à surtout à passer les différentes matchs de Google qui sont quand même, assez, assez agressifs. Donc je te montre maintenant à quoi ressemble le site actuellement. Donc là, je tourne la vidéo, on est mi-août, tu vois que voilà, ça se passe plutôt bien. Sur la Search Console, il y a quand même une baisse des clics, hein, mais bon, tu t'en doutes, c'est par rapport à la overview, hein. Ça, c'est pour tout ce qui est informationnel, forcément, on se fait un petit peu taper. Mais le site est quand même plutôt en bonne santé. Bon, finalement, est-ce que c'était une bonne affaire? Bah, pour moi, clairement, oui. Aujourd'hui, quand même, mettre plus de 1 000 € sur un nom de domaine avec la conjoncture actuelle, Google, bon, on connaît, hein, c'est assez instable, il y a des mises à jour assez agressives, surtout pour nous, les vendeurs de liens, c'est quand même un vrai risque. Mais pour le coup, ce risque, il a payé et tu sais bien, dans la vie, on n'a rien sans rien, donc voilà. J'ai tenté ma chance, ça a payé, ça pourra ne pas payer sur un autre site, mais pour le coup, là, ça a bien marché. Bon, sur 3 mois, c'est vrai que c'est encore un petit peu court, hein, mais donc maintenant, le vrai défi, ça va être de voir si le site continuera à être rentable sur le long terme. Et l'objectif, voilà, c'est d'arriver à le monétiser encore si j'arrive à le monétiser rien que quelques mois encore, il sera largement rentabilisé. Il est déjà rentabilisé, mais pour le coup, j'aimerais pouvoir continuer à surfer sur son très bon début et pouvoir vraiment arriver à générer plusieurs milliers d'euros chaque mois sur ce site. Donc, ce que je te conseille, bah, c'est de tenter l'expérience, tout simplement. Tu n'es pas obligé de mettre de tel budget, hein, mais si tu repères un bon site avec des bons signaux, bah, forcément, tu vas sauter les étapes et tu pourras monétiser ton site bien plus rapidement. Si ce genre de retour d'expérience concret t'a intéressé, pense à t'abonner, à lâcher un like et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as pris le risque d'acheter ce site à 1 500 €. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.